Ouais, ça fait un bail que je suis plus trop intéressé par mon travail, mais bon, à la fois, ça va, il y a des problèmes plus graves dans ta vie. Ça, là, c'est peut-être la pire chose que tu puisses faire. C'est avoir des choses que tu veux pas, être frustré et t'obliger à vivre avec, c'est de rester dans un ventre mou dans lequel tu restes frustré, mais tu fais rien pour changer. Et sur le long terme, tu peux être sûr d'une chose, tu n'auras pas bougé d'un iota. Au début de la série, il y a une personne qui avait beaucoup hésité à travailler avec nous. Elle était frustrée par la vie qu'elle avait, et si elle s'écoutait vraiment, elle aurait changé de travail, changé de ville pour pouvoir rencontrer quelqu'un et puis commencer à voyager. Bref, elle avait envie d'évoluer quoi. Au final, elle a décidé que bon, ça va, c'était pas si pire et qu'elle s'en sortirait toute seule. Et puis il y a 3 semaines, je prends un coaching bilan et là, qui je vois? Cette même personne. Exactement au même endroit que 2 ans auparavant, avec exactement les mêmes frustrations et exactement les mêmes envies. Sauf que maintenant, elle avait plus de contraintes, elle était plus désespérée et qu'elle avait l'impression qu'elle devait agir en urgence, qu'elle avait plus le droit à l'erreur. Donc, minimiser tes frustrations, c'est comme avoir une petite infection et attendre qu'elle devienne bien fat avant de s'en occuper. Donc de 1, se dire, bon, ça va, il y a des problèmes plus graves dans la vie, ça va pas faire disparaître ta frustration et qu'elle soit par rapport au fait que t'es pas heureux dans ton taf ou que t'aimerais de plus prendre soin de toi, ça ne changera rien. De 2, la douleur et le doute vont seulement augmenter et le problème ne va pas se régler lui-même. Et de 3, si tu fais ça, soit tu bougeras jamais et à la fin de ta vie, tu parleras en mode ah, si j'avais fait ça, oh, j'aurais dû faire ça, donc tu auras des regrets. Ou alors, avec un peu de chance, tu as un bon événement traumatisant, comme un petit burn-out, qui t'obligera à évoluer. Mais à ce moment-là, il y aura tout à reconstruire et ça se fera dans la douleur. Donc mon message ici, c'est que c'est pas parce que c'est pas dramatique qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Plus tu prends tes doutes au sérieux, plus tu les adresses tôt et plus tu pourras évoluer, adapter, soigner petit à petit, plutôt que d'avoir à tout changer tout en ayant une confiance de toi dans les chaussettes. Donc attends pas d'avoir envie de gifler ton patron ou que ton ou ta conjointe te sorte par les trous du nez pour agir, parce qu'à ce moment-là, non seulement en fait, tu devras tout balayer et donc ça te rendra triste, mais en plus de ça, ça va t'empêcher de vivre la vie que tu as réellement envie de vivre. Et c'est pas un acte courageux que de vivre frustré, ok? Donc prends au sérieux tes frustrations quand elles apparaissent, sers-en-toi de catalyseur d'énergie et rappelle-toi que rien ne va changer si tu attends que ça se passe. T'es légitime et minimiser tes envies aidera ni toi, ni ton entreprise, ni ton entourage.